Soyons honnêtes, la plupart des gens ont trop peur de te dire en face qu'ils ne t'aiment pas. À la place, ils se cachent derrière de faux sourires, des compliments vides et une politesse forcée. J'ai été dans cette situation aussi, croyant qu'une personne était mon amie, pour découvrir ensuite qu'elle espérait secrètement me voir échouer. C'est brutal, mais voici la vérité. Si tu ne reconnais pas les signes, tu risques de perdre ton temps et ton énergie avec des gens qui, au fond, ne te supportent pas. Alors, coupons court aux mensonges et parlons des signes qui montrent qu'une personne ne t'apprécie pas, tout en le dissimulant. Ce que tu vas entendre pourrait ne pas te plaire, mais il vaut mieux affronter la vérité que vivre dans le déni. 1. Il plaisante toujours sur tes défauts. On connaît tous cette personne qui adore plaisanter, surtout quand la blague est à tes dépens. Elle pointe tes particularités, tes erreurs, tes petites imperfections, le tout avec un sourire en disant « je plaisante, c'est tout ». Cela semble inoffensif au début, mais ne nous mentons pas. Ces blagues sont souvent bien plus que de simples taquineries. Ce sont des pics calculés, déguisés en humour, destinés à éroder peu à peu ta confiance en toi. Je me souviens d'une époque où j'étais proche de quelqu'un qui avait toujours quelque chose à dire sur moi. Ma façon de m'habiller, ma manière de parler, même les projets sur lesquels je travaillais. Au début, je riais, pensant que c'était bon enfant, mais avec le temps, j'ai remarqué un schéma. Les blagues visaient toujours mes faiblesses perçues, jamais mes forces. Très vite, j'ai commencé à douter de moi, à me demander si ces défauts étaient vraiment aussi flagrants qu'il les décrivait. C'est là que les choses deviennent controversées. Les personnes qui plaisantent constamment sur tes défauts ne le font pas par affection. Elles testent les limites pour voir jusqu'où elles peuvent te manquer de respect. C'est une forme subtile de manipulation, une manière d'affirmer leur domination tout en te gardant à ta place. Elles te disent, sans détour, que tu es en dessous d'elles. Et le pire, elles s'en tirent toujours. Parce qu'on nous a appris à croire que si on ne peut pas prendre une blague, c'est nous qui avons un problème. Mais il est temps de changer cette mentalité. Je suis ici pour te dire qu'il n'y a rien de mal à te défendre quand une blague dépasse les limites. En fait, c'est essentiel. Tu mérites d'être entouré de personnes qui t'élèvent, pas de celles qui te rabaissent juste pour une blague facile. Les vrais amis n'ont pas besoin de souligner tes défauts pour se sentir mieux. Ils célèbrent tes forces et t'aident à surmonter tes faiblesses sans te tourner en ridicule. J'ai souvent vu des gens laisser passer ce genre de blagues, pensant que c'était plus simple de maintenir la paix que de créer des vagues. Mais voici la vérité profonde. Permettre aux autres de te manquer de respect, même sous forme de blague, est une pente glissante. Cela commence par de petits commentaires, mais avec le temps, ces blagues peuvent t'user, te faire douter de ta valeur. Et plus tu laisses faire, plus ils poussent, jusqu'à ce que tu te retrouves à douter de toi-même, simplement parce que tu ne voulais pas paraître trop sensible. J'ai dû apprendre cela à la dure. Je me suis rendu compte qu'en riant avec eux, je leur donnais la permission de continuer. J'étais complice de mon propre manque de respect. Ce n'est que lorsque j'ai commencé à m'opposer, à poser des limites, que j'ai remarqué un changement, non seulement dans leur comportement, mais aussi dans la façon dont je me percevais. J'ai cessé de laisser leurs mots me définir et j'ai commencé à écrire ma propre histoire. Alors voici mon conseil. La prochaine fois que quelqu'un fait une blague à tes dépens, ne te contente pas de rire. Demande-toi, est-ce vraiment drôle ou y a-t-il autre chose derrière? Et si la réponse est la deuxième, n'aie pas peur de les confronter. Cela pourrait être inconfortable, cela pourrait même mettre fin à l'amitié. Mais ton respect de toi-même vaut bien plus que l'humour mal orienté de quelqu'un. Au final, la vie est trop courte pour s'entourer de personnes qui ne voient pas ta valeur. Si leur idée de l'amitié est de pointer constamment tes défauts, alors il est temps de trouver de nouveaux amis. Ceux qui tiennent vraiment à toi n'auront jamais besoin de te rabaisser pour se sentir bien dans leur peau. Alors, tiens-toi droit, exprime-toi et ne laisse personne te réduire à une simple plaisanterie. 2. Ils te font des compliments qui ressemblent à des insultes. On a tous déjà vécu ça. Quelqu'un te fait un compliment.
Mais au lieu de te sentir bien, tu ressens un arrière-goût amer, comme si tu venais de te faire gifler avec un gant de velours. C'est le genre de compliment qui te fait hésiter et penser « Attends, est-ce que c'était vraiment un compliment ou une insulte ?» Et voici la dure réalité. Souvent, c'est un peu des deux. Ces compliments ambigus sont une manière subtile, presque sournoise, de te rabaisser tout en prétendant être bienveillant. Je me souviens d'une fois où je travaillais sur un grand projet dont j'étais extrêmement fier. Après y avoir consacré des heures interminables, je l'ai enfin partagé avec un groupe de collègues. L'un d'eux, quelqu'un que je pensais être un soutien, m'a dit avec un sourire « Eh bien, c'est vraiment pas mal pour quelqu'un comme toi. » Je suis resté figé, stupéfait. En surface, cela ressemblait à un compliment, mais ces derniers mots, pour quelqu'un comme toi, m'ont frappé comme une tonne de briques. Qu'est-ce que cela signifiait? Est-ce que je n'étais pas censé être capable de produire un bon travail? Et c'est là que réside le problème. Ces prétendus compliments sont souvent chargés d'un agenda caché. Ils ne sont pas destinés à te valoriser. Leur but est de te maintenir à ta place. C'est une manière pour la personne qui fait le compliment d'affirmer sa supériorité tout en te faisant douter de tes propres capacités. Ils disent en réalité « Je vois tes efforts, mais tu ne seras jamais à mon niveau ». C'est toxique. Mais c'est emballé d'une telle manière que tu pourrais presque passer à côté du poison qu'ils contiennent. Soyons honnêtes, les personnes qui font ce genre de compliments cachés sont souvent elles-mêmes pleines d'insécurité. Elles voient ton potentiel, tes forces, et cela les effraie. Alors, elles utilisent ces petites piques déguisées pour te faire douter de toi, pour s'assurer que tu ne t'élèves pas trop haut. C'est comme si elles te tapotaient dans le dos avec une main, tout en te maintenant au sol avec l'autre. Et voici une autre vérité controversée. On l'a tous fait à un moment donné. Peut-être pas intentionnellement, mais on a tous laissé nos insécurités s'exprimer sous la forme d'un compliment destiné à rappeler à quelqu'un sa place. Mais voici le message important. Tu n'as pas à accepter cette hostilité déguisée. Tu as le pouvoir de la rejeter, de la voir pour ce qu'elle est vraiment. Un reflet de leurs propres insécurités et non une mesure de ta valeur. Quand quelqu'un te dit « tu es plus intelligent que tu n'en as l'air » ou « c'est bien vu que tu débutes », tu n'es pas obligé de l'accepter sans broncher. Mets-les face à leurs mots, même si cela rend les choses inconfortables. Car si tu ne le fais pas, tu leur permets de dicter la manière dont tu te perçois. Et c'est un pouvoir que tu ne devrais jamais céder à quiconque. J'ai appris à reconnaître ces compliments pour ce qu'ils sont, un miroir qui reflète les insécurités de quelqu'un d'autre. Et quand tu les vois sous cet angle, ils perdent leur pouvoir. Au lieu de les internaliser, tu peux presque en rire, parce qu'au fond, leurs mots en disent bien plus sur eux que sur toi. Alors, voilà ce que je fais maintenant. Quand je reçois un compliment ambigu, je ne le laisse pas passer. Je réponds par quelque chose comme « Merci ». Mais que veux-tu dire exactement par là? Cela les oblige à confronter l'insulte cachée dans leurs mots et bien souvent, cela les met mal à l'aise. Ils réalisent soudain que tu ne joues pas leur jeu et c'est incroyable de voir à quel point leur attitude peut changer rapidement. La leçon à retenir, ne laisse pas la négativité voilée de quelqu'un d'autre te définir. Que ce soit un ami bien intentionné, un collègue jaloux, ou même un membre de ta famille, souviens-toi de ceci. Ta valeur n'est pas négociable. Les compliments devraient te valoriser, pas te rabaisser. Si les mots de quelqu'un te laissent avec des doutes sur toi-même, il est temps de remettre en question leurs intentions. La vie est trop courte pour la gaspiller avec des gens qui ne peuvent pas célébrer sincèrement tes succès. Entoure-toi de ceux qui voient ta valeur et qui n'ont pas peur de te le dire sans arrière-pensée. 3. Ils t'excluent subtilement des plans. Ce sont les petites choses qui font le plus mal, comme réaliser que tes soi-disant amis ont accidentellement oublié de t'inviter à ce dîner, cette fête ou cette escapade de week-end. Ils jureront que c'était un oubli, que c'était une chose de dernière minute ou pire. Ils supposeront que tu étais trop occupé de toute façon. Mais soyons réalistes, ce ne sont pas des accidents.
C'est de l'exclusion sociale sous sa forme la plus sournoise, et c'est un signe clair que tu n'es pas aussi apprécié que tu le penses. J'ai été trop souvent à la réception de cela. Je me souviens d'avoir vérifié mon téléphone un week-end et d'avoir vu des photos d'un groupe d'amis s'amusant beaucoup à un événement auquel j'aurais adoré assister. Le hic, pas une seule personne ne m'en avait parlé au préalable. Lorsque j'en ai parlé plus tard de manière décontractée, ils étaient pleins d'excuses. « Oh, nous pensions que tu étais occupé ou c'était vraiment un plan de dernière minute, mais au fond, je connaissais la vérité. S'ils avaient voulu que je sois là, ils se seraient assurés que je le sache. Et voici où la controverse entre en jeu. Ce type d'exclusion n'est pas juste de l'inattention, c'est délibéré. C'est une façon de transmettre un message sans prononcer un mot. Ils ne veulent pas de vous là, mais ils n'ont pas le courage de vous le dire en face. Au lieu de cela, ils espèrent que vous disparaîtrez simplement du groupe en silence, sans faire de scène. C'est passif-agressif et lâche, mais c'est aussi incroyablement courant. Les gens ne parlent pas beaucoup de cela parce qu'il est plus facile de prétendre que cela ne se produit pas. Il est plus facile d'avaler les excuses, de vous convaincre que c'était vraiment juste une erreur plutôt que de faire face à la douloureuse vérité que vous êtes mis à l'écart. Mais voici la chose. Si vous continuez à accepter ces excuses, vous leur donnez la permission de continuer à vous exclure. Vous les laissez décider de votre place dans leur vie, au lieu de prendre le contrôle de votre propre récit. J'ai dû apprendre cela à la dure. Pendant un moment, je me suis tu, laissant passer ces exclusions accidentelles, espérant que peut-être la prochaine fois, je serai inclus. Mais ensuite, j'ai réalisé qu'en restant silencieux, je me permettais d'être traité comme une réflexion tardive. Alors, j'ai fait quelque chose de controversé. J'ai commencé à les confronter. Je dirais, « Hé, j'ai vu que vous êtes sortis le week-end dernier. Pourquoi personne ne m'a invité ?» Ce n'était pas facile, et cela a définitivement rendu les choses gênantes. Mais cela les a aussi forcés à affronter leur comportement. Et devinez quoi ? La dynamique a changé. Certaines personnes se sont défendues, d'autres ont essayé de se rattraper, mais le résultat final était clair. Je n'allais pas les laisser m'exclure sans me battre. Voici le message profond. Si les gens veulent que vous soyez dans leur vie, ils feront l'effort de vous inclure, peu importe à quel point le plan est de dernière minute. Et s'ils ne le font pas, alors il est temps de repenser la valeur de ces relations. Vous méritez d'être entouré de personnes qui ne vous font pas sentir comme si vous étiez constamment à la poursuite de leur approbation ou de leur attention. Les vrais amis n'oublient pas de vous inviter. Ils s'assurent que vous êtes là parce qu'ils apprécient vraiment votre compagnie. Donc, si vous vous retrouvez subtilement exclu des plans, ne l'ignorez pas. Affrontez-le. Posez les questions difficiles et soyez prêts pour les réponses, même si elles ne sont pas ce que vous voulez entendre. Parce qu'en fin de compte, il vaut mieux savoir où vous vous situez vraiment que de vous demander pourquoi vous avez été laissé de côté à nouveau. Et souvenez-vous, vous n'êtes pas une option de secours, vous êtes une priorité. Entourez-vous de personnes qui vous traitent comme telles. 4. Ils sont occupés uniquement quand il s'agit de vous. Nous l'avons tous entendu avant. Je suis tellement occupé ces jours-ci. Désolé, je ne peux pas sortir. C'est l'excuse parfaite. Après tout, qui n'est pas occupé? Mais que se passe-t-il lorsque vous commencez à remarquer un modèle? Ils sont toujours disponibles pour les autres, postant des photos de leur sortie, rattrapant le temps perdu avec des amis communs. Mais quand il s'agit de vous, soudainement, ils sont submergés. Voici la dure vérité. Ils ne sont pas trop occupés, ils sont juste trop occupés pour vous. J'ai été dans cette situation frustrante plus de fois que je ne souhaite l'admettre. Je me souviens avoir contacté un ami avec qui j'étais proche auparavant, essayant de fixer un moment pour se rattraper. Chaque fois que je proposais quelque chose, ils avaient une excuse. Je travaille tard. J'ai beaucoup de choses sur mon plate, peut-être la semaine prochaine. Pendant ce temps, je les voyais sortir avec d'autres personnes, passant un bon moment, trouvant toujours un moyen de faire de la place pour tout le monde, sauf moi.
Il m'a fallu plus de temps que je ne le voudrais pour voir le modèle. Le message qu'ils envoyaient était clair et net. Je n'étais plus une priorité dans leur vie. Voici où la controverse entre en jeu. Nous avons été conditionnés à accepter « occupé » comme une raison valable pour être mis de côté. Mais soyons honnêtes, les gens prennent du temps pour ceux et ceux qui leur tiennent à cœur. S'ils sont constamment occupés quand il s'agit de vous, ce n'est pas à cause de leur emploi du temps, c'est à cause de leurs priorités. Et c'est une pilule difficile à avaler car cela vous oblige à affronter la réalité que vous n'êtes peut-être pas aussi important pour eux qu'ils le sont pour vous. La dure réalité est que « occupé » est souvent une manière polie de dire « je ne veux pas passer du temps avec vous ». C'est plus facile pour eux de blâmer leur emploi du temps que d'admettre qu'ils choisissent de ne pas vous inclure dans leur vie. C'est une manière passive-agressive de vous garder à distance, sans avoir à gérer la confrontation qui viendrait avec le fait de vous dire la vérité. Ils veulent vous garder sous la main, au cas où, sans vraiment investir dans la relation. J'ai été des deux côtés de cela. Il y a eu des moments où j'étais celui qui faisait des excuses parce que je ne savais pas comment dire à quelqu'un que j'avais dépassé l'amitié, mais être à l'autre bout m'a appris une leçon précieuse. Il vaut mieux être honnête, même si c'est inconfortable, que de faire traîner quelqu'un avec des excuses. Quand j'ai finalement confronté mon ami sur le fait d'être toujours occupé, la conversation était gênante, mais nécessaire. Elle m'a donné la clarté dont j'avais besoin pour passer à autre chose et investir mon temps et mon énergie dans des relations où j'étais valorisé. Et voici le message profond. Votre temps est précieux. Et votre énergie aussi. Ne les gaspillez pas avec des gens qui ne peuvent pas se donner la peine de prendre du temps pour vous. Si quelqu'un est constamment trop occupé pour vous, il est temps de réévaluer la relation. Vous méritez d'être entouré de personnes qui sont excitées de vous voir, qui font un effort pour vous inclure dans leur vie, non pas juste quand cela leur convient, mais parce qu'ils apprécient vraiment votre compagnie. Il est important de reconnaître que les gens changent, tout comme les relations. Parfois, nous nous accrochons aux gens par habitude, nostalgie ou peur d'être seuls, même quand ils ont clairement passé à autre chose. Mais il y a de la force à lâcher prise, à reconnaître que vous méritez plus que le temps restant de quelqu'un. Ce n'est pas être exigeant ou demandant, c'est valoriser suffisamment pour vous éloigner de ceux qui ne vous valorisent pas. 5. Ils évitent le contact physique comme la peste. Parlons de l'éléphant dans la pièce, le contact physique, ou plutôt son absence. Nous ne parlons pas uniquement de relations romantiques ici. Le contact physique est une interaction humaine de base, un moyen de se connecter et de construire la confiance. Alors, que signifie-t-il quand quelqu'un fait tout pour éviter même le toucher le plus occasionnel? La réponse n'est pas jolie. Ils envoient un signal clair qu'ils sont mal à l'aise autour de vous, et il est temps de faire attention. J'ai eu un collègue qui semblait reculer chaque fois que je tendais la main pour une poignée de main ou une tape amicale dans le dos. Au début, je pensais que j'imaginais les choses, mais ensuite, j'ai remarqué que ce n'était pas seulement avec moi. Ils étaient chaleureux et tactiles, avec tout le monde, sauf moi. Mais quand il s'agissait de moi, c'était comme si j'avais la peste. Il n'a pas fallu longtemps pour réaliser que leur évitement du contact physique était plus qu'une bizarrerie. C'était un effort délibéré pour me garder à distance. Voici la partie controversée. Le contact physique est une partie naturelle de l'interaction humaine, et quand quelqu'un l'évite constamment, il communique un manque de confort ou de connexion. Bien sûr, certaines personnes ne sont tout simplement pas tactiles, et c'est correct, mais quand c'est sélectif, quand ils vont bien en lassant les autres, mais se raidissent autour de vous, c'est un drapeau rouge que quelque chose ne va pas. Ils pourraient ne pas vous détester assez pour le dire ouvertement, mais leur langage corporel parle pour eux. Et soyons honnêtes, nous avons tous été là, des deux côtés de l'équation. Peut-être avez-vous évité une poignée de main ou reculé quand quelqu'un s'est trop approché parce que vous ne ressentiez tout simplement pas l'ambiance. Ou peut-être que vous avez été à l'autre bout, vous demandant pourquoi quelqu'un semble toujours sursauter quand vous êtes autour. C'est inconfortable, c'est gênant.
Et c'est souvent un signe que la relation n'est pas aussi forte que vous le souhaiteriez. Mais voici la vérité plus profonde. Le contact physique est une partie fondamentale de la connexion humaine. C'est ainsi que nous montrons la confiance, la chaleur et l'empathie. Quand quelqu'un l'évite avec vous, il n'évite pas seulement le toucher, il évite la proximité, l'intimité et la vulnérabilité. Il vous garde à distance, littéralement et figurativement, et c'est une indication claire qu'il y a un problème sous-jacent dans la relation. J'ai appris à prêter attention à ces signaux, même quand c'est difficile d'admettre ce qu'ils signifient. Il fut un temps où j'ignorais les signes, me convainquant que la réticence de quelqu'un à se rapprocher était juste un trait de caractère. Mais plus je réfléchissais, plus je réalisais que cela concernait moi et notre relation. Quand j'ai finalement confronté la situation, cela a conduit à des conversations difficiles et, dans certains cas, à la fin de la relation. Mais cela m'a aussi libéré de la frustration de me demander pourquoi les choses semblaient étranges. Alors, voici le message profond. Ne ignorez pas les signes quand quelqu'un évite le contact physique avec vous. C'est plus qu'une préférence. C'est une déclaration sur leur niveau de confort et de connexion avec vous. Si vous remarquez ce modèle, n'ayez pas peur de l'aborder. Cela pourrait mener à une compréhension plus profonde ou cela pourrait révéler que la relation n'est pas aussi solide que vous le pensiez. De toute façon, il vaut mieux affronter la vérité que de vivre dans le déni. Et rappelez-vous, vous méritez des relations où le contact physique n'est pas quelque chose à éviter, mais quelque chose qui se produit naturellement et confortablement. Que ce soit un câlin amical, une poignée de main, ou simplement s'asseoir prêt sans se sentir gêné, ces petits gestes construisent la confiance et la connexion. Si quelqu'un les évite constamment, c'est un signe que quelque chose ne va pas. N'ayez pas peur de poser les questions difficiles et, si nécessaire, de prendre les décisions difficiles. La vie est trop courte pour être entourée de personnes qui vous gardent à distance, littéralement et au figuré. Mot 6, ils disparaissent quand vous avez besoin de soutien. Soyons réalistes, rien ne révèle la véritable nature d'une relation comme une crise. Quand les choses se compliquent, vous découvrez qui sont vos vrais amis. Alors, que dit-on de quelqu'un qui disparaît au moment où vous en avez le plus besoin? Ce n'est pas seulement un signe de légèreté, c'est un avertissement au néon qu'ils ne sont pas aussi investis en vous que vous pourriez le penser. Et admettons-le, quand quelqu'un fait acte de disparition pendant vos heures les plus sombres, ce n'est pas seulement blessant, c'est une trahison. J'ai appris cela à la dure, lors d'une période particulièrement difficile de ma vie. Je faisais face à un problème personnel majeur, quelque chose qui m'a vraiment secoué. Naturellement, je me suis tourné vers les personnes que je considérais comme des amis proches, m'attendant à un certain niveau de soutien, même si ce n'était qu'un texto ou un appel rapide. Mais devinez quoi? Silence radio. Les personnes que je pensais être là pour moi avaient soudainement toutes les excuses du monde. Je suis tellement submergé au travail. Désolé, je suis vraiment occupé en ce moment. Je te rappellerai plus tard. Alerte spoiler, ils ne l'ont jamais fait. Voici où cela devient controversé. Les gens aiment parler de la façon dont ils seront toujours là pour vous. Mais quand il faut passer à l'action, beaucoup d'entre eux ne sont là que pour les bons moments. Ils feront la fête avec vous, riront avec vous et profiteront des points forts de votre vie. Mais à la minute où les choses deviennent sérieuses, ils disparaissent. Il est plus facile pour eux de vous ghoster que de faire face à votre douleur ou à votre malaise. Ils ne veulent pas être entraînés dans vos problèmes parce qu'au fond, ils ne se soucient pas assez de vous pour être là quand cela compte. Et soyons brutalement honnêtes, le vrai soutien n'est pas une question de commodité. Il s'agit d'être là quand c'est difficile, quand c'est inconfortable et quand c'est la dernière chose que vous voulez faire. Les personnes qui disparaissent, quand vous avez le plus besoin d'elles, ne sont pas juste inconsidérées. Elles vous montrent exactement où vous vous situez dans leur vie. Elles vous disent, sans mots, que vos problèmes ne valent pas leur temps.
Je me souviens m'être senti absolument dévasté quand j'ai réalisé que les personnes pour lesquelles j'avais été là dans le passé, lors de leur rupture, de leurs drames familiaux, de leurs revers de carrière, ne pouvaient pas se donner la peine de me rendre l'appareil. C'était un appel au réveil et pas agréable, mais c'était aussi une leçon dont j'avais besoin d'apprendre. Tous ceux qui sourient en face de vous ne sont pas vraiment de votre côté. Voici le message profond. Le soutien est le fondement de toute relation significative. Il est facile d'être présent quand tout va bien, mais le véritable test d'une relation est la façon dont les gens réagissent quand tout s'effondre. Si quelqu'un disparaît au moment où vous en avez besoin, il ne vous fait pas seulement défaut. Il vous montre qu'il n'a jamais vraiment été là en premier lieu. Mais ne laissez pas leur absence vous rendre amer. Laissez-la vous améliorer. Utilisez-la comme un filtre pour éliminer les personnes qui ne méritent pas une place dans votre vie. Ceux qui restent, qui prennent des nouvelles, qui se montrent même quand ce n'est pas pratique. Ce sont les personnes qui comptent vraiment. Et ce sont les relations que vous devez nourrir et chérir. En fin de compte, la vie est trop courte pour investir dans des amis de beau temps. Entourez-vous de personnes qui seront à vos côtés dans la tempête, pas seulement pour profiter du soleil. Car quand vous trouvez ces rares individus qui restent quand tout va mal, vous avez trouvé quelque chose qui vaut la peine d'être conservé. Et pour ceux qui disparaissent, laissez-les partir. Ils vous ont déjà montré leur vraie couleur. 7. Ils parlent de vous derrière votre dos. Les commérages, c'est le poison social qui se propage plus vite qu'un feu de forêt et peut détruire des relations en un instant. Le problème avec les commérages, c'est qu'ils ne sont jamais aussi innocents que les gens veulent le faire croire. Quand quelqu'un que vous considérez comme un ami parle de vous dans votre dos, il ne partage pas juste une histoire sans conséquence. Il sabote activement votre confiance, votre réputation et votre relation. Et soyons réalistes. Quand ils parlent de vous, c'est un signe clair qu'ils ne vous respectent pas, peu importe à quel point ils agissent amicalement en face de vous. J'ai été sujet au commérage avant, et laissez-moi vous dire, c'est une des expériences les plus déchirantes. Il fut un temps où j'ai confié à quelqu'un que je pensais être un ami proche un problème personnel. J'avais besoin de me défouler, de me décharger de ce poids que je portais, et je faisais confiance à cette personne pour garder cela entre nous. Mais en quelques jours, les détails de cette conversation ont commencé à circuler, déformés et exagérés. C'était comme un jeu de téléphone arabe, sauf que le message n'était pas juste perdu. Il était utilisé contre moi. La personne en qui j'avais confiance avait transformé ma vulnérabilité en divertissement pour les autres. Voici la vérité controversée. Les gens qui parlent de vous ne se contentent pas de se défouler ou de partager des préoccupations. Ils jouent à un jeu de pouvoir. Les commérages sont un moyen pour eux de s'élever tout en vous rabaissant. Tout cela sans avoir à vous confronter directement. C'est lâche, c'est manipulateur et c'est toxique. Ils ne font pas que nuire à votre réputation, ils endommagent la fondation même de confiance sur laquelle toute véritable relation est construite. Et soyons clairs, les personnes qui parlent des autres à vous parleront de vous aux autres. C'est un modèle, pas un cas isolé. J'ai vu cela arriver trop de fois pour compter. Quelqu'un qui adore répandre des ragots sur tout le monde devient soudainement silencieux quand il est autour de vous. Devinez quoi ? Ils répandent probablement vos secrets quand vous n'êtes pas là. C'est une trahison de la pire espèce, parce qu'elle se fait dans l'ombre, sans vous donner la chance de vous défendre, ou même de savoir ce qui est dit. Maintenant, voici où cela devient vraiment personnel. Je me souviens d'avoir confronté l'ami qui parlait de moi, m'attendant à une sorte d'excuse, ou au moins à une explication. Au lieu de cela, ils ont agi comme si c'était sans importance, le minimisant comme juste un peu de discussion inoffensive. Mais voici le truc, les commérages ne sont jamais inoffensifs. C'est une trahison, pure et simple, et cela en dit bien plus sur la personne qui les répand que sur la personne dont il est question.